Lui, c'est Chris Camillo, un trader professionnel méconnu qui a transformé 20 000 dollars en 42 millions de dollars en 15 ans de carrière. Son histoire est l'une des plus fascinantes que j'ai jamais lues. Curieux de connaître ses secrets? Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir comment appliquer ces principes pour gagner ton premier million. Tu as probablement entendu de nombreuses histoires sensationnelles sur des traders et investisseurs gagnant des millions de dollars. Cependant, beaucoup d'entre eux ne font que du baratin ou du battage médiatique. Le marché haussier nous accompagne depuis longtemps, mais le vrai plaisir commencera après le halving. De nombreux altcoins se multiplieront par 100, permettant à de nombreuses personnes de gagner des milliers et même des millions de dollars. Mais gagner de l'argent dans un marché haussier ne se résume pas à l'analyse technique, mais plutôt sur la psychologie des foules. Autrement dit, tout n'est qu'une question de psychologie humaine. Et c'est précisément sur cela que repose sa stratégie. Chris Camillo a été présenté dans Business Insider pour avoir transformé 20 000 dollars en 42 millions de dollars au cours de sa carrière. Alors voici ses règles clés et comment elles peuvent t'aider à devenir un gagnant dans ce cycle. 1. Comment faire des recherches? Il existe de nombreuses façons de faire des recherches, mais tout se résume à une chose principale, le storytelling autour du projet et son narratif. Avant d'investir, regarde toujours le narratif et le storytelling du projet, et n'investis pas dans un narratif que personne ne connaît, tu ne gagneras pas d'argent. À titre d'exemple, s'il y a un volume d'échange élevé sur Solana en ce moment, c'est exactement là qu'il faut chercher de nouveaux joyaux. Ceux qui sont arrivés à temps ont multiplié leur investissement par des centaines, voire par des milliers en investissant sur les mêmes coins. Investis dans des projets en phase de démarrage provenant spécifiquement des domaines les plus en vogue tels que la DeFi, le GameFi, l'IA, le restaking, les RWA, etc. Il y en a quelques autres, mais celles-ci sont les plus populaires. 2. Comment trouver les tendances? Selon Camillo, il existe de nombreuses options de recherche, mais il n'y en a pas de parfaites. Parfois, ce sont des informations provenant de Twitter ou de TikTok, des commentaires, ou même de Facebook d'un voisin, a-t-il ajouté. Il en va de même pour les cryptos. Ne te contente pas de chercher des informations sur Twitter, utilise Reddit, YouTube, Telegram et de nombreuses autres sources et tu auras plus de chances de gagner de l'argent. Compare les informations provenant de différentes sources pour augmenter tes chances de réussite dans ta prise de décision. 3. La taille de position et risque. Chris pense que l'on ne doit pas détenir plus de 20% de son portefeuille dans un seul actif. Ce principe s'applique également à la crypto, diversifie tes investissements et évite de mettre tous tes fonds dans une seule pièce. Comme le disait Warren Buffett, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Cependant, rappelle-toi qu'une diversification excessive est aussi risquée que de se concentrer sur une seule pièce. En général, détenir entre 5 et 20 cryptos différentes est considéré comme optimal, selon ton style de trading et investissement. 4. Trouver des projets qui n'ont pas encore attiré beaucoup d'attention mais qui ont du potentiel. Investir ne consiste pas seulement à choisir ce que tu penses être le mieux, il s'agit aussi de ce que les autres remarquent autour d'eux. Les marchés ne sont pas efficients, la psychologie des foules oriente donc souvent le marché, garde cela à l'esprit. À titre d'exemple, Chris Camillo a investi dans Lionget après avoir appris que la société allait filmer le film Manga Game et a doublé son argent. Une faible attention sur un projet prometteur indique une phase d'accumulation et c'est le bon moment pour entrer. Par contre, une attention élevée signale le début de la fin d'une phase haussière, et c'est le bon moment de liquider tes positions. 5. La patience. C'est l'une des choses les plus importantes pour les investisseurs et les traders. On ne gagne pas d'argent en tradant, on en gagne en restant patient. C'est étrange, mais ceux qui achètent et conservent simplement finissent par gagner plus que ceux qui actualisent leur solde toutes les 5 minutes. L'investissement exige de la patience. Tu dois faire des recherches et chercher des opportunités tous les jours, mais tu ne dois pas forcer les choses. Idem pour les cryptos, il faut de la patience pour tout faire, du farming d'airdrop au trading, à la fin, tu obtiendras tes bénéfices. Pour terminer cette vidéo, retiens bien ceci, Chris Camillo, comme de nombreux autres traders professionnels, a perdu 2 à 3 fois son capital de départ avant de devenir rentable. Et c'est tout à fait normal. Pas besoin de te culpabiliser de ne pas gagner des millions en un seul mois de trading.
C'est en effet une aventure que toute personne en quête de réussite doit surmonter. Au début, tu vas subir des pertes. Ensuite, tu vas trader à l'équilibre. Et enfin, tu commenceras à être rentable. Il faut toujours comprendre que tu ne peux pas prendre en compte tous les risques et qu'il y a des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Alors, n'investis que le montant que tu es prêt à perdre, et accepte le fait que tu puisses te tromper. Diversifie toujours ton portefeuille afin d'éviter le plus possible les surprises désagréables. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses de ces conseils de Camilo dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et like la vidéo pour soutenir la chaîne. À bientôt.